Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis content. Déjà, et je pense qu'il y a plein de monde qui va être content parce que j'ai fait là, on va voir l'intro la plus courte que on a jamais faite sur cette chaîne, une vraie intro. Aujourd'hui, on va se la jouer un peu un télo et ça, du coup, c'est vous qui allez bosser, vous. Parce que c'est bientôt le bac. La première épreuve, c'est le bac philo, ça doit arriver dans 1-2 semaines. J'ai trouvé un thème sur lequel vous allez pouvoir gamberger un poil. Hein. Il y a un grand philosophe. Je sais plus, Rocco quelque chose, je me rappelle plus, enfin bon voilà, il a sorti une phrase absolument magnifique. Mais de lui, le petit homme, dans la vie, il faut que ça glisse. En plus, je l'ai fait avec le ton, j'ai rien raté. Donc, mais de lui, le petit homme, dans la vie, il faut que ça glisse. Les gars, vous avez 4 heures là-dessus. Donc forcément, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la glisse, pourquoi un petit homme, pourquoi petit, enfin, vous avez du taf là-dessus. Enfin, du coup, aujourd'hui, nous, on va parler de comment nettoyer correctement sa chaîne et la lubrifier. Et je vous jure qu'avec ce verbe, mais je vais l'utiliser tout le temps et il y aura des images lubriques pendant toute la vidéo. Hein, au moins, vous n'avez pas perdu. Alors certes, j'en ai déjà parlé une fois, comment nettoyer son vélo de manière générale et un peu la chaîne, mais là, on va le faire de manière très spécifique et très complexe et surtout en parlant de la lubrification. Putain, je vais pas pouvoir le dire pendant... Enfin bon, de comment graisser sa chaîne, c'est mieux, graisser sa chaîne. Et pour la première fois, vous allez voir dans cette vidéo, je fais une petite pub pour cette marque qui s'appelle Pitties, qui n'a probablement pas besoin de moi pour faire de la pub, mais c'est quand même déjà ça. Donc c'est du produit qu'on m'a envoyé, merci à vous. Mais grâce au nombre d'abonnés qui sont maintenant 6000 à ce jour, ou plus de 6000, que je peux demander sympathiquement ces produits-là, afin que je les teste et que je les présente. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. Règle numéro 1, règle fondamentale, absolue. Et la phrase, je l'ai réfléchi dans ma tête, elle est magique, elle est magnifique. On ne lubrifie pas sur un truc crado et mouillé. Et pas trop génial? Bon, enfin, en gros, faut que ta chaîne soit absolument nickel avant de relubrifier, avant de regraisser et sèche. Alors on va me dire, elle est vraiment pas sale, ta chaîne, ta tata. Ouais, d'accord, mais après chaque sortie, je la nettoie. Ici, j'ai fait exprès de pas la nettoyer pendant 2 sorties et ça donne déjà un peu ça. Et donc je vais vous donner la méthode de base pour que après chaque sortie, vous nettoyez comme ça, vous rajoutez de l'huile et c'est bon, vous aurez une chaîne qui fonctionnera et une transmission qui fonctionnera nickel tout au long de la vie de la chaîne. Et on vient pas me casser les rien du tout hein, avec ça. C'est pas du Karcher, c'est juste, tu vois, c'est juste un jet d'eau normal. Encore une fois, je vous redis la même chose, de liquide vaisselle assez concentré, ça marche très bien. De toute façon, il faut utiliser un dégraissant. L'eau simple ne suffira pas, donc n'importe quel dégraissant. Le liquide vaisselle, ça marche très bien, celui-là marche très bien. La brosse, le balai à chiottes, il marche très bien. Et on enchaîne avec on enchaîne avec la chaîne elle-même. Je vous donne une petite ruse avant d'utiliser mon outil qui est celui-là, là, qui est le nettoyage chaîne. Si vous n'en avez pas, une petite ruse pour le faire correctement, c'est des brosses à ongles ou des trucs qu'on utilise pour faire pour laver la vaisselle. Tac, tu peux le coincer là-dedans, et en le tenant fermement, ça nettoie quand même super bien. Et sinon, voilà, donc il y a les mini brosses à l'intérieur. Ici j'enlève pour détendre un peu la chaîne pour que ce soit sans souci. On l'installe. En général ça se clip quelque part. Tchac. On balance du produit. Du dégraissant en assez grande quantité, hein. De toute façon il y a pas mal de flotte là-dedans. Et tu tournes.
couplé. Un petit coup de flotte. Et on sèche. Encore une fois, les chaussettes c'est bien, mais n'importe quel chiffon fera l'affaire. On sèche correctement. Et on n'oublie pas de gratter doucement s'il reste un peu de... Ça s'enlève du coup très facilement les petits paquets de cambouis qui traînent. Pareil sur les galets. Ça prend super pas longtemps. Et si vous le faites à chaque fois et que vous graissez à chaque fois, il n'y aura aucun souci. Et du coup, on a quand même une chaîne et une transmission nickel. Vraiment nickel. On peut graisser dessus. Donc la méthode numéro 1, c'était pour une chaîne régulièrement lavée, régulièrement nettoyée, régulièrement entretenue. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous avez vu, ça prend 2 minutes, 1 minute à nettoyer sa chaîne. La lubrification on la fera après. Donc là je fais cette fois-ci, on imagine que la chaîne soit, ou que l'ensemble de la transmission soit nettement plus crado. Ce qui n'est pas tout à fait le cas ici, mais voilà, je vais le prendre quand même. Donc la méthode cette fois-ci pour avoir un truc vraiment, parce que vous sentez que c'est bien crado. Donc il faut démonter cassette, chaîne, plateau. Pour la cassette, il faut donc le fouet à cassette. Et puis l'outil qui permet de déverrouiller. Donc la méthode est relativement simple, on bloque la chaîne ici. On met l'outil qui va s'enquiller là-dedans. Et on dévisse en verrouillant avec l'autre main. Hop là. On a donc la cassette de démonter. Pour la chaîne, j'utilise donc quelque chose qui permet de détacher les maillons rapides, qui est ici. Voilà. Votre chaîne. Ensuite, il est extrêmement simple de l'enlever. Et en ce qui concerne le plateau, je vais donc démonter le pédalier, ça dépend toujours de votre pédalier, et après je démonterai le ou les plateaux. On a donc démonté nos 3 éléments principaux. Et toujours du dégraissant, on peut utiliser de l'essence désaromatisée, on peut utiliser des tas de choses. Moi, je trouve que l'eau chaude avec du liquide vaisselle, ça marche très bien. Je vous conseille de faire chacun des 3 trucs séparément et après ça joue à la brosse. Hein. Et voilà donc ce que ça donne. On rince évidemment. Et on sèche. J'ai changé l'eau, j'ai remis du produit vaisselle. Et puis bah donc la cassette. Hein. Une fois qu'elle est rincée, on sèche. Même topo, eau chaude, liquide vaisselle et la brosse. Pareil, j'ai rincé, séché et pas rincé, séché. Rincé, séché. Et ben voilà, donc on récupère un plateau absolument nickel. Avant de réinstaller, tant qu'on y est, et cette fois-ci j'utilise du brake cleaner classique, on fout un coup là-dessus, c'est plus efficace, ça va plus vite. Sur la vis qui tient, voilà, avant de remonter le plateau sur le pédalier, ou les plateaux sur le pédalier. Voilà. Je peux donc remonter mon pédalier. Et ça sert beaucoup.
Voilà. Bing, on a donc le plateau nickel. On n'oublie pas les galets, qui sont souvent la cassette. Au moment où on sent quand même, voilà, on est arrivé sur un blocage et on est bon. C'est le monoplateau, je passe dans le plateau. Tac. Donc mes deux premières solutions de nettoyage, elles fonctionnent à 100%. Il n'y a aucun doute là-dessus, ça marche, c'est parfait. Et vous n'avez pas... Effectivement, il y a d'autres produits, hein, mais des produits un peu plus violents, comme de l'essence désaromatisée ou du white spirit. Voilà, ça marche bien évidemment très bien, mais voilà, c'est un peu plus brutal. Là, ce que je vais tester, donc, c'est ce qu'on m'a envoyé. Les lunettes de protection, parce que bon, même si c'est un liquide biodégradable, il dit quand même de faire un poil gaffe, d'asperger un peu partout, vraiment, ici. Ensuite, il conseille de passer les vitesses et de laisser agir pendant 2 minutes. Et ben, on revient dans 2 minutes. Et donc après les 2 minutes, on rince. Et c'est pas mal, hein. Honnêtement, c'est pas mal. Alors, premier coup d'œil, c'est pas aussi parfait que évidemment quand on sort tout, hein. Mais pour un entretien régulier, après chaque sortie, je crois que c'est très efficace. De mémoire, on le trouve sur Alltrix ou sur ProBike. Voilà, à vous de voir. Je suis plutôt assez content là pour le moment. Encore une fois, à mon sens, c'est pour de l'entretien après chaque sortie. Donc maintenant que la transmission est propre et sèche, on peut lubrifier. Voilà. Alors, je vais faire un peu tout le tour de ce qui existe et qui fonctionne bien comme principe de lubrification. Et je vous jure que là, je vais sortir une phrase et vous n'êtes pas dans YouPorn, hein, vous êtes bien dans YouTube. Hein. Il faut, quand on reste dans la gamme huile, une lubrification pour conditions sèches et une lubrification pour conditions humides. C'est l'inverse. Et c'est génial comme phrase, mais je vous jure, hein, c'est wet condition, dry condition, et c'est de la lubrification. Voilà, si je peux pas le faire autrement, c'est comme ça. Encore une fois, c'est quand on décide de graisser avec de l'huile. Je reviendrai sur l'autre type de lubrification qui existe, et j'en parle juste après. Mais je reste là sur la partie huile. Donc, vous devez acheter... C'est vraiment indispensable. Plutôt dans la même marque, parce qu'on imagine que les mecs, ils ont choisi 2 trucs bien différents. Donc une lubrification pour conditions sèches et une lubrification pour conditions humides. Le sens, c'est que globalement, l'hiver, vous utilisez quand ça va flotter beaucoup, parce que c'est une huile nettement plus grasse et épaisse que vous allez mettre sur votre chaîne et qui va donc d'une certaine manière, en plus de graisser les rouleaux et de la chaîne, qui va relativement imperméabiliser tout ça. Celle pour conditions sèches est nettement plus fine, nettement moins épaisse forcément, et donc par conséquent va moins protéger de la pluie, mais vous la mettez quand il fait beau, quoi, tu vois. Donc elle a moins besoin de la pluie. Par contre, si vous gardez celle pour conditions humides quand il fait beau, toute la poussière, tout ce qui va traîner va s'agglomérer dans la chaîne et va vous la bouffer de plus en plus. Comment l'installer? Donc ici on est au printemps, il fait relativement beau. Vous mettez ça avec un chiffon. Vous le mettez à l'intérieur sur à peu près une longueur et ça suffit. Voilà, pas plus compliqué que ça. Vous tournez et vous essuyez s'il y en a sur les bords. Parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y en ait sur les bords. Et voilà. Pas plus que ça. Et vous faites ça après chaque sortie. Voilà, c'est relativement simple. Et juste le choix. Huile pour conditions sèches ou huile pour conditions humides. Je viens donc de parler des huiles donc pour graisser sa chaîne. Hein. L'autre type de lubrifiant qui fonctionne extrêmement bien, mais que je ne vais pas traiter aujourd'hui parce que le principe
est complètement différent. C'est ce qu'on appelle les wax, les cires. La plus célèbre étant la marque Squirtlube. Et je suis pas le seul à avoir l'esprit mal tourné, hein, parce que Squirtlube, ça veut dire gicler de lubrifiant. Je peux pas l'inventer le truc. Donc le Squirtlube, c'est plusieurs cires mélangées, donc c'est des types de paraffine, il me semble, avec de l'eau. Donc on installe sur une chaîne parfaitement propre, comme on a fait ici. La différence essentielle, c'est qu'une fois que l'eau est partie, cette cire aura pour fonction de complètement protéger la chaîne, de complètement l'enrober. Et donc, à partir de là, on ne dégraisse plus sa chaîne. C'est-à-dire qu'elle devient imperméable à la graisse, à la flotte, à tout ce truc-là, donc il faut en mettre régulièrement. Le nettoyage se fait à sec. Là aussi, du nettoyage à sec, lubrifié, enfin, à sec, donc avec une petite brosse, mais on ne dégraisse plus sa chaîne. Donc le principe est complètement différent. Je ferai probablement un de ces quatre, un tuto là-dessus, mais donc c'est un autre principe. Pourquoi je vais revenir ici donc, et je vais tester ce produit-là, le produit toujours de la marque Pitties, qui m'intéressait beaucoup, parce que, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais ce que on sait en revanche, c'est que c'est un mélange d'huile et de cire. Et que quand je lis le mode d'emploi, ça ressemble un peu à une cire. Donc je vais le tester sur mon bike, et puis on fera une vidéo dans 15 jours, 3 semaines, pour vous dire à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, et voilà, l'intérêt par rapport à une huile ou par rapport à une cire, ou est-ce que ça a les avantages des deux ou les inconvénients des deux, on verra. Maintenant donc je vais tester ce Link Club de chez Pitties sur ce vélo là. Ah, j'en attends tout de suite. Oh vas-y Fred, fils de la forêt, tu nous prends pourquoi t'as déjà mis de la graisse dessus. J'ai ressorti mon bike, j'ai renettoyé. Et c'est d'accord, on le revoit. Et du coup, je l'ai donc à nouveau utilisé dans une lors dégraissant dans une condition un peu différente, c'est-à-dire sur une chaîne pas trop crade, régulièrement nettoyée. C'est redoutable. Il y avait encore la mousse qui en est tombée, était un peu crado, donc ça a encore nettoyé un peu plus. Encore une fois, est-ce que après en termes de rentabilité c'est autre chose, hein, peut-être qu'il faut vraiment en utiliser beaucoup pour un résultat qui est mieux, mais pas peut-être faramineusement mieux par rapport au prix qu'il faut mettre là-dedans par rapport à du liquide vaisselle. Donc ils disent de nettoyer, ça y a bon, d'enlever, de sécher, ça y a bon, secouer la... il y en a encore. La Secret Sauce. Voilà. On applique la chaîne toujours à l'intérieur, hein, comme là ça change rien du tout. Par contre, cette fois-ci, ils disent de l'appliquer sur toute la chaîne. Donc ça se rapproche cette fois-ci de l'application d'une cire. En même temps, il y en a un peu dedans. Donc plop. Dessous. Je mets ça en dessous pour pas trop dégueulasser. Ça va dégueulasser, c'est pas grave. Et ça sent légèrement la menthe, je vous jure, c'est assez sympa. Donc j'en mets, là j'en ai mis largement sur tout le tour. Ils disent de tourner 10 secondes. Après, on enlève l'excès de graisse tranquillement. Voilà, donc ça, évidemment, qu'est-ce qu'ils disent en plus si vous êtes sur... Ah oui, parce que c'est un des intérêts annoncés, c'est que vous n'avez plus de type d'huile, une sèche pour conditions sèches et humides, ça c'est censé marcher pour tout. Ce qui me laisse à penser qu'ils essayent de faire quelque chose qui se rapproche d'une cire. À voir, je vous le dirai plus tard. En tout cas, déjà ça sent bon, la chaîne a l'air graissée, donc bon, c'est déjà ça. J'espère que ce tuto vous a plu. Donc effectivement, il y a une petite bannière que vous avez vue à l'introduction pour faire un peu de pub à cette marque-là. Pitties, ce qui est normal, vu qu'ils m'ont filé le matos gratuitement et qu'ils m'ont filé à tester. En première impression, ce dégraissant fonctionne plutôt bien, à utiliser à mon sens en entretien régulier. Est-ce que c'est rentable? J'en sais rien, mais par contre ça nettoie très très bien sur un entretien régulier à chaque sortie. Voilà. La chain lube, j'en sais rien encore.
Donc on fera une vidéo dans... Je vais le tester une semaine, 15 jours. J'espère qu'il va pleuvoir. Putain, je dis une phrase comme ça. Non, j'espère qu'il va si. Voilà. Enfin bon, on est au printemps, donc j'en ai marre de la flotte. Mais bon, si ça pouvait être testé aussi en conditions un peu pourries, ce serait pas mal. Je vous rappelle que j'habite dans la région de Fontainebleau, qui est gavée de sable. Et que le sable, c'est l'arme fatale pour tout ce qui est cassette set. Donc si ça fonctionne plutôt bien, j'en serais très content. Et je vous en ferai part. Encore une fois, merci à vous. Si cette vidéo éventuellement vous plaît, éventuellement abonnez-vous, parce que moi, plus vous abonnez, plus ça me donne de poids quand je vais appeler les distributeurs, les machins de marque, pour leur demander de faire des tests, pour essayer des trucs, tout ça pour enrichir cette chaîne, afin qu'elle vous profite à vous autant qu'à moi. J'ai plus grand chose à dire, hein. Allez, salut les amigos. Namasté.